Alors mon mari, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que t'as perdu? On est passé dans un trou. Ça a fait un gros bruit. J'ai regardé dans mon rétro et j'ai vu partir un truc rond. Et le truc rond, tadadam. euh, Nous pensons bien que ce truc rond, c'est ça. il était là. Voilà, c'est Voilà, un ça. enjoliveur, Un petit enjoliveur. comme celui. Incapable de le retrouver. Voilà, comme celui. Si. Mais, Une demi-heure qu'on cherche là. Incapable de le retrouver. eh oui, on cherche dans les bosquets, dans les champs. Introuvable. Mais bon, on va finir par le trouver. Je vais vous faire voir le trou, hein. Ouais. Donc il y avait une belle et grande ligne droite. Et ici, un gros trou. Et pourtant on pouvait aller encore bien loin là-bas. Et on cherche et on cherche et on ne trouve pas. Sam, ça suffit. Oh et voilà, on a pique-niqué dans les fossés et nous ne l'avons pas Trouvé. retrouvé. Disparu. Incroyable. Le Ça doit fossé. faire pratiquement 1 heure qu'on tourne, qu'on retourne, qu'on sac l'herbe. Je comprends pas. Je sais pas où il est parti. C'est envolé. Voilà. Introuvable. Bon, mais c'est pas grave, hein. Ce n'est qu'un enjoliveur après tout, hein. C'est pas non plus. Voilà. Hein. Ouais, c'est mieux que s'il avait cassé la roue, ou pété Ouais. une lame de ressort, ou Vous déformez la jante, quoi. déformer la jante. Enfin, bon, voilà, quoi. C'est certain que c'est un tout petit malheur. Mais j'aurais bien aimé le retrouver, je l'ai vu partir. Bon, allez, on est reparti en direction de Maramuresh. Dans les Carpates, pas les Carapates, les Carpates, Maramuresh. Voilà, La frontière de l'Ukraine. à la frontière de l'Ukraine. Alors, nous avons décidé de prendre un petit train pour aller dans... Comment ça s'appelle, là? Maramuresh. Maramuresh. Eh ben non, c'est la route qui fait petit train. C'est la route, elle est... Voilà. 122 km comme ça. Ouais, il nous reste 122 km à faire. Peut-être on va encore perdre un enjoliveur. Hein. Peut-être on va commander 4 enjoliveurs en rentrant. Allez, à plus. Bienvenue dans les Carpates, avec les douces couleurs de l'automne. Pas beaucoup de kilomètres, mais alors ça tourne, que ça tourne et ça tourne. N'est-ce pas, monsieur? Bah, il faut tourner son volant, quoi. Hein. Voilà, tout à fait. C'est mieux. Police des frontières, puisque nous sommes près d'une frontière d'un pays en guerre. Nous longeons la frontière ukrainienne. On n'y restera pas vraiment le long de la frontière, mais les sites touristiques que l'on veut voir, ils se situent là. Donc ben voilà. Alors, je vais vous montrer une soirée type dans le cabanon quand on est en voyage. Donc, il est 21h. On a fini de manger.
On a fini l'apéro. Heureusement. Heureusement. Donc, madame est dans la chambre, en train de lire un bouquin. Beau livre. C'est l'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea. Ah, Attention, hein. C'est un peu zarbi, mais bon, quand c'est accompagné. voilà. T'as vu, on dirait le drapeau de l'Ukraine. Plus aux couleurs de l'Ukraine. Eh oui, Eh on a ouais. bouquiné un peu. Bon, dit depuis qu'on est en Roumanie, j'ai pas pu bouquiner beaucoup parce qu'on était sans arrêt invités. Ah oui, bah c'est bien. Donc mon livre, il avance pas vite. Oui, il avance. Allez, je retourne dans les Donc armoires. madame lit, hein, comme d'hab, comme souvent. Et moi quoi? Ben moi je bosse, hein, comme d'hab. Hein. Ouais, il revit tous ses voyages, il se plaint, mais il revit tous ses voyages. Enfin, bon. On a quand même mis un peu de chauffage, on verra. Hop, on verra, le soir on le baisse, traditionnellement on le met à 15, Ouais, ça fait un petit 18, on est bien. sous la couette, franchement. Bon, dans la chambre, il fait plus chaud toujours, c'est bizarre. Dans la chambre il fait plus chaud, dans la chambre, dans cette immense chambre. La chambre au fond du cabanon, Bon, enfin bref, voilà. dans notre lit quoi. Alors ce matin, on se réveille, il y a déjà du soleil, on est toujours au monastère. Donc il fait 5 degrés. Le ressenti ça va franchement, mais il fait 5 quand même, hein. Je suis habillé comme en hiver presque. Bon, je vais ouvrir au chien parce que il a très envie de sortir. Allez le gros. Allez le chien, hop là. Voilà, petite caresse avant de bon matin, allez gros, eh oui, oblige. Allez, et après, il va aller faire son pissou, voilà. Je sais pas si on voit bien le monastère au fond, il est un peu dans le brouillard. La porte du monastère quand même, c'est pas rien quoi, hein. Tout sculpté. Je ne sais pas s'il y a une signification aux sculptures. Mais quant à l'environnement, que dire? C'est un peu sympathique. Hein. Nous on est là-bas, on voit le toit. Donc voilà, au bout de ce chemin, à peu près un petit kilomètre, il devrait y avoir une plus grosse rivière. Bah, de l'autre côté c'est l'Ukraine. Alors j'irai pas plus loin dans le chemin parce que il y a d'énormes flaques d'eau tout au fond là-bas, des grandes mares d'eau. Mais c'est vrai, ça fait quand même drôle de penser que là, pas très loin, à un jet de pierre pratiquement, on est en Ukraine, ce pays qu'on entend parler depuis des mois, ce pays qui est en guerre. Et nous, on est là à faire du tourisme. On ne peut pas s'empêcher d'avoir une pensée quand même pour ces gens qui, eux, sont pas dans la même joie que nous, hein, c'est certain. Enfin, malheureusement, à notre petite échelle, on peut pas faire grand chose. On espère que nos dirigeants aient un peu la sagesse de trouver une solution et que ça se termine très vite. On retourne au camion, on va donner à manger aux chiens. Et on va partir voir. Apparemment, il y a un cimetière joyeux, qu'ils appellent ça. Je sais pas comment un cimetière peut être joyeux, mais bon. On va voir ça, on va le découvrir. Bon, allez, on va donner à manger au gros. Hop, la gamelle.
normalement, il devrait s'asseoir. Assis, le chien. Assis. Sam, assis. Voilà. Il bave un peu. Allez, mange. Mange. Il veut plus manger. Allez, mange. Et Valérie, pendant ce temps-là, La campagne. elle fait... Aïe, ma tête. Elle fait un petit bras de ménage. Tous les jours, hein, c'est les rituels. Et oui, et moi après, je m'en vais faire un tour dans la cabine. Parce que bien souvent, le gros, il a mis le bazar. On va donner un petit coup de nettoyage. Parce que le gros, ma foi, il cradosse un peu, hein, c'est normal. C'est un chien. Mais moi, j'aime pas dormir. J'aime pas dormir, pardon. J'aime pas rouler dans un camion dégueulasse. Alors, on va le nettoyer. Allez, à toutes. Ouais, petit rituel du matin, comme toujours. Il adore se laver les dents. Ça c'est bien. Oh oui, oh oui. Il est fou ce chien. Et voilà, tous les matins c'est comme ça. Alors on va vous faire une petite visite rapide du monastère. Et cette grande toiture, ces grandes toitures, apparemment c'est tout des tuiles en bois. Oh, on entend craquer le bois. Ouais. Donc les soubassements sont en comme des galets. Et après tout le reste c'est en bois. Et ça monte comme ça très haut. À ce que j'aurais vu sur internet, il semblerait que ce soit le plus grand d'Europe. Je dis bien il semblerait, hein, parce que quand on lit sur les sites, c'est toujours le plus beau, le plus grand, le plus extraordinaire. Mais voilà, comme il est très très haut ce clocher, je veux bien le croire que c'est un des plus grands. Et à côté, il y a ce bâtiment. On ne sait pas trop ce que c'est. Bah, c'est Le couvent. Bah, dis donc. Les prêtres orthodoxes. Eh ben, Parce que quand on sonne, quand même sympathique, hein. quand on sonne en dessous, ils arrivent. Et puis là, il y a Une chapelle. Un hôtel de sacrifice. un hôtel de sacrifice, dit Valérie. Dis donc, elle a l'air de s'y connaître, hein. Et cet escalier en colimaçon, tout en bois. Ah, et sacrée pièce de bois, hein. Et ici, il y a des cloches. Alors bon, je sais pas trop ce que ça veut dire. À mon avis, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de s'amuser avec. Dommage parce que j'aurais bien envie de les faire sonner, hein. Ces jolies cloches. Mais non, on va pas le faire. Allez, une petite vue d'ensemble. Quand même, c'est très joli, hein. Et juste à côté, il y a des barbecues. Il y a 2 barbecues personnalisés, hein, avec une croix. Ouais, sacrée pièce de bois, hein. Bon, on n'ira pas à l'intérieur Ah, je te jure, toi. parce que c'est fermé. Alors il y a une sonnette. Elle est tombée avec des gens qui ont sonné. Un prêtre orthodoxe avec un groupe. Donc lui, il a sonné. Donc lui il a sonné et puis ils sont venus ouvrir. Donc Mais Valérie, bon, dedans, il est interdit de prendre des photos et de filmer. Hein. ouais, Valérie elle a profité J'ai pris qu'une photo. de rentrer. Elle a pris une photo Avant de voir que c'est écrit interdit. avant de voir, ouais, que c'était marqué interdit. Interdit de filmer, interdit de photographier, interdit. Interdit, tout est interdit. Oula. Alors, on s'est garé pour aller au cimetière Joyeux. Et à côté, il y a cette église là, tout en bois, elle. Incroyable, hein, franchement. Magnifique. Oula, ça s'affole un peu là. Il a du mal à maîtriser, c'est bête.
cette église, oh. Wow. Sans vouloir parler de religion ou quoi que ce soit, mais un très beau monument. Hein. Surveillé, bien sûr, comme toujours, par un gros chien. Ils sont gentils les chiens. Ouais, il me lèche lui. Ouais, le gros. Ils sont gentils les chiens. Bon, malheureusement elle est fermée. Jeter un œil à l'intérieur, c'est super beau. Vous voyez déjà l'épaisseur de la porte. Une main. Voilà, le chien, gros chien vient me dire au revoir. Salut gros chien. Hein? Il est un peu crapé, hein. Alors cette église, effectivement, on peut pas dire qu'elle soit joyeuse, mais elle est très colorée. C'est un peu hallucinant. Original. Ouais. C'est spécial, hein. Elle devait être tisseuse. Toutes les tombes sont comme ça. C'est incroyable. Alors là, ça veut dire quoi? Qu'elle s'est fait écraser par une voiture? Sûrement, hein. Là, ça devait être un mineur, un ébéniste ou un menuisier. Ah, cette église est vraiment très jolie, quoi. Ouais, franchement, des gravures comme ça, c'est fait peindre avec tous des petits carrés. La mosaïque. Et l'intérieur, wow, c'est chargé. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et à l'entrée, il y a ce réservoir, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. En tout cas, on dirait que c'est pour boire. Et voilà. Et comme ça, il y en a plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines. Il y en a un qui est décédé, mais il aimait bien les 4x4. T'en peux plus, toi, hein? Oh, Sam. Où tu connais?